que j'avais. J'étais tellement timide qu'un jour, je me retrouve aux États-Unis et il y a une de mes anciennes collègues qui m'avait vu à l'école secondaire quand j'étais en 3e secondaire. Nous étions dans la même classe. Elle me voit en train de parler avec certaines personnes. Elle dit, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Et puis elle vient, à ce moment-là, j'étais déjà marié. Elle vient et elle se met là au milieu d'une heure. Elle me fait que me regarder. Moi, je ne l'avais pas reconnu. Et elle dit, mais il parle. C'est pour vous dire comment est-ce qu'en tant qu'élève, je ne parlais pas. D'où quand je vous dis ceci, c'est pour vous encourager. Si moi aujourd'hui je peux être ici en train de me tenir devant vous et de parler de la manière à laquelle je parle, il y a de l'espoir pour vous. Il y a vraiment, vraiment de l'espoir pour vous. Donc je vous encourage. Autre chose que j'aimerais ajouter, c'est que vous êtes venus à cette formation et parfois il y a des gens qui, parce qu'ils entendent les louanges qu'on leur donne à la fin de leur présentation, on leur dit comment est-ce qu'ils ont bien fait, ils se disent je suis arrivé. Je voudrais vous dire que vous n'êtes loin d'être arrivé, vous ne serez jamais arrivé. Okay? Ça, c'est la réalité du parler en public. Vous ne serez jamais arrivé. Les techniques, il y a de nouvelles techniques, il y a de nouvelles manières de voir les choses, de parler. Il y a des réalités sociales. Par exemple, aujourd'hui, les gens ont besoin des choses courtes. C'est-à-dire que nous sommes forcés à avoir une attention courte. On regarde les petites vidéos et quand quelqu'un est en train de parler, on se dit, tu prends trop de mon temps, je suis habitué à quelque chose de court et puis je passe à la chose prochaine. Alors, il faut apprendre à parler, dire beaucoup de choses en très peu de temps. Donc, il y a beaucoup de techniques qui viennent à cause de comment est-ce que la société change dans notre vie. D'où ce qui veut dire que quand il y a encore d'autres formations qui sont données, je vous encourage de venir. Ne vous dites pas, non, j'ai déjà fait cette formation avec eux, c'est déjà assez, j'y suis. Ne faites pas cela. Une autre chose que j'aimerais vous encourager à faire, c'est ce que certains ont fait dehors. Ils se disent, que j'aille répéter mon speech, que j'aille répéter mon petit discours avant que je vienne le faire devant. C'est quelque chose que vous devez le faire presque journalièrement. Si vous voulez être un bon public speaker, si vous voulez être une personne qui parle devant les autres, il faut vous entraîner chaque jour. Nous étions très contents de voir les Léopards jouer il y a quelques jours. Ceux qui ont joué, chaque jour, ils jouent. Chaque jour, ils s'entraînent. Donc, si votre art, c'est parler, chaque jour, entraînez-vous. Entraînez-vous, essayez de voir qu'est-ce que je dois améliorer. Regardez les autres qui parlent comme vous aimeriez que vous parliez. Comme ça, vous pouvez voir, je vois tel, j'aimerais jouer comme lui ou j'aimerais parler comme lui. Donc, voyez, faites cela. J'ai un enfant qui joue à la guitare. Chaque jour, il joue à sa guitare. Il est en train de s'entraîner. Parce qu'il doit être le meilleur. Ça, c'est une chose importante. Mon grand message pour vous aujourd'hui se retrouve dans la Bible, dans le livre de Matthieu, au chapitre 5 et au verset 16. Matthieu 5, verset 16. Je ne vous encourage pas à faire ce que je fais. Je suis en train de parler très vite parce que je veux beaucoup dire et puis partir. Donc, j'essaie de parler un peu vite. Matthieu 5, 16. Est-ce que quelqu'un a pu attraper cela pour nous? Tu es dans la Bible. Amen. Matthieu 5, 16. C'est un passage assez important. Et va nous aider à faire un tour à là où nous voulons aller. Mais pendant que vous êtes en train de chercher, vas-y, si tu es. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes
œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Amen. Que votre lumière luise. Hein, c'est ça le grand message que j'ai pour vous. Vous avez un don que Dieu vous a donné et parfois vous êtes né, j'ai entendu ça dans certains discours qui ont été dits ici, qui ont été faits ici. Dieu vous a donné un don que la peur a, comment dirais-je, la peur a couvert le don. À cause de la peur, à cause de la timidité, moi j'appelle la timidité une prison. À cause de la timidité, le don qui est en vous, il a été couvert. Et ce don dont je parle, c'est l'habilité, la capacité de parler et de pouvoir transférer votre idée, vos pensées à quelqu'un d'autre. Et c'est ce que vous avez appris durant cette formation, je crois. C'est cette capacité-là de prendre vos idées, de prendre votre pensée et de la communiquer à quelqu'un d'autre. Quelqu'un l'a dit d'une certaine manière ici, vous ne connaissez rien, vous ne connaissez complètement rien jusqu'à ce que vous le dites. Donc quand moi je vous regarde, je ne sais pas ce que vous connaissez. Quand vous commencez à parler, c'est là où je sais ce que vous connaissez réellement. D'où on nous fait, dans nos écoles, on nous fait un très mauvais service en nous donnant beaucoup de connaissances, mais en ne nous apprenant pas comment parler, comment communiquer les connaissances que nous avons. D'où nous sommes comme un frère qui était ici tout à l'heure. J'arrive devant un employeur, mais je n'arrive pas à prouver que je sais ce dont il a besoin pour m'engager. D'où il faut vraiment apprendre à parler. Mais apprendre à parler, ce n'est pas une chose qui se fait, je ne sais pas si vous avez fait une semaine, ce n'est pas une chose qui se fait après une semaine et puis vous vous dites maintenant, je sais comment le faire. C'est une chose, comme j'ai dit avant, qui se fait continuellement. Alors, il y a un don que le Seigneur vous a donné, mais ce don a été caché. Maintenant, je vous demande, je vous encourage à faire briller cela. Faites briller. Quand on vous donne l'opportunité de parler, vous avez deux options. La première option, c'est j'ai peur, mes jambes sont en train de trembler, je peux sentir tout ce qui se passe en moi et je me sens très 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 mal à l'aise. Je vais m'asseoir et ne rien dire. C'est la première option. La deuxième option, c'est celle que je vous encourage. C'est que tu vas briller. Tu vas te dire, non, je vais faire briller ma lumière. Il y a un talent que le Seigneur m'a donné. Je vais exposer ce talent. Il y a des pensées que Dieu m'a données. Il y a des créativités que Dieu m'a données. Tu peux être celui qui écrit le meilleur. Mais si tu ne sais pas communiquer cela, personne ne le saura. Ou quelqu'un d'autre prendra la gloire sur ce que toi tu as écrit. Vous savez, toutes les personnes qui chantent ne sont pas les compositeurs des chansons. Donc la composition appartient à quelqu'un d'autre, mais nous on connaît la chanson à cause de la personne qui l'a chantée. Donc tu peux être le compositeur d'une très bonne idée, le créateur d'une très bonne idée, mais si tu ne l'amènes pas, tu es en train de faire quelque chose qui ne va pas aider la société. D'où briller. Faites luire votre lumière. Maintenant, il y a un pourquoi qui est important. Pourquoi est-ce que vous faites briller votre lumière? C'est pour que votre Père qui est dans les cieux soit glorifié. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que tu as bien parlé, on va t'applaudir ici, mais en quelque part, on va glorifier ton Père qui est dans les cieux. Et quand tu sais cela, c'est ce qui m'aide moi. Quand je sais que ce n'est pas moi qui suis vu, ce n'est pas... Le tout ne dépend pas de moi. Je ne suis pas la personne, mais c'est Dieu. Si je fais ceci, je vais amener la gloire à Dieu. Alors je vais parler comme tu n'as pas l'idée. S'il fallait que je saute, je vais sauter. S'il fallait que je cours devant vous, je vais courir. Pourquoi? Je ne me vois pas moi, je vois mon Père qui est dans les cieux et je veux qu'il puisse avoir la gloire. Quel genre de gloire il aurait?
Il y a plusieurs personnes qui parlent, il y a plusieurs personnes qui ont des affaires et qui font que ça se débrouille bien. Mais nous voudrions que les gens puissent dire, ça, ce n'est pas seulement quelqu'un qui parle, mais c'est un chrétien qui parle. Et nous voyons une différence quand un chrétien parle et quand quelqu'un d'autre parle. Pourquoi j'aime que les gens sachent que je suis marié? Je suis père de 3 enfants qui sont tous diplômés, ils ont terminé leurs études universitaires et ils sont en train de travailler, ils sont utiles à la société. Pourquoi est-ce que j'aime dire ça? Parce que je ne veux pas que les gens pensent que je suis juste une trompette vide. Tu peux parler et avoir un très bon parler, donner des très bons messages, mais en réalité, ta vie, ça ne va pas. Quand on dit de briller, ça veut dire aussi garder votre vie limpide, garder votre vie claire, garder votre vie pure. Rechercher la sanctification sans laquelle on ne peut pas plaire Dieu. Ce n'est pas seulement ayant un très bon business. Et quand tu as un bon business, tu fais beaucoup d'argent, c'est bon, Dieu sera glorifié dans ça. Non, Dieu est plus glorifié dans ta vie. Tout ce que tu vas dire, la beauté de ton éloquence, des mots que tu vas utiliser, du verbe que tu as, comment est-ce que tu utilises le volume, comment est-ce que tu utilises le drame, et puis tout. Tu peux faire toutes ces choses très bien, mais si ta vie ne reflète pas la vie que Dieu veut que tu puisses avoir, c'est vide. L'homme le plus riche du monde aujourd'hui, il est dans les trillions. Tu t'imagines un peu combien d'argent c'est. Mais aujourd'hui, s'il meurt, il n'est rien à comparer à moi. Tu t'imagines. Il a besoin du Seigneur. Donc tout ce que nous allons obtenir, tout ce que tu vas mettre autour de toi, c'est bien beau et on va bien aimer. Mais ce que tu vas faire avec ta vie est beaucoup plus important. Alors j'aimerais encourager les leaders de ce groupe, de cette initiative que j'apprécie beaucoup, je rends grâce au Seigneur d'être là. C'est de faire ce que John C. Maxwell aime beaucoup faire. Parce que j'ai entendu parler de John Maxwell. Il a toujours un moment, quelque part dans ses conférences, où il donne l'occasion aux gens de devenir chrétiens. Donc si tu ne connais pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'aimerais vraiment que tu prennes le temps avant de quitter aujourd'hui. Parle à ces bien-aimés ici, ils pourront t'aider à connaître Jésus. Ils pourront t'aider à marcher avec Jésus. C'est la chose la plus importante. Plus important que ce que tu fais, plus important que ce que tu diras ici. J'ai voulu prendre quelques minutes, vous encourager. Ce que vous faites est très bien. Vous avez une lumière en vous, que cette lumière brille. Vous avez cette lumière, elle doit briller. Je vais vous dire, c'est une obligation. C'est une obligation. Parce que notre pays en a besoin. Il faut que des gens viennent nous visiter, ils viennent d'ailleurs, ils nous parlent et ils sont inspirés. Pas épatés. Si tu parles pour épater les gens, tu as raté, tu ne comprends pas parler en public, c'est quoi? Nous parlons en public pour inspirer. Que tu puisses parler comme ça, tu peux inspirer quelqu'un. Et que cette personne, une fois inspirée, sa vie peut changer. Si vous regardez la majorité de vos discours que vous avez écrits, vous vouliez inspirer quelqu'un. Vous vouliez inspirer quelqu'un à parler malgré sa timidité. Vous voulez inspirer quelqu'un à savoir prendre le temps comme quelque chose de précieux. Vous voulez inspirer les gens à pouvoir connaître c'est quoi la joie, c'est quoi le bonheur. Vous avez voulu inspirer les gens pour quelque chose. Tout ce que vous avez fait, c'est inspirer. C'est ça le pourquoi vous êtes en train de parler. Si vous voulez épater les gens, ça ne fera rien. Mais inspirez les gens. Que Dieu vous bénisse. Merci.